Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du 20h en ce lundi de Pentecôte. Tout de suite, place au titre de l'actualité. On parle de la célébration de la fête de Pentecôte, une fête chrétienne dans le monde entier. Nous le verrons dans cette édition d'information. Et puis en République démocratique du Congo, les recherches continuent de se poursuivre après les inondations. C'est dans le sud Kivu. Et puis en sport, boxe, au terme d'une assemblée générale élective, Ludovic Ota est le nouveau président de la Ligue de boxe de l'Estuaire. Célébration de la messe de Pentecôte ce lundi 29 mai 2023 dans toutes les paroisses du Gabon. La rédaction de TV+ s'est rendue du côté de la paroisse de Sainte-Marie pour comprendre le véritable sens de cette fête de Pentecôte. Ruth Matsanga nous fait le point. Comme de coutume, plusieurs fidèles ont pris part à la messe de célébration du lundi de Pentecôte à l'église Sainte-Marie. Les fidèles se sont exprimés sur la signification de cette fête. La Pentecôte, c'est l'arrivée de l'Esprit Saint. C'est l'arrivée là où l'Esprit Saint ne reste pas l'offert. Le Christ monte au ciel, nous envoie l'Esprit Saint qui doit nous fortifier, qui doit nous donner la force pour bien proclamer la parole de Dieu et la foi. Parce que le Christ dit, je m'en vais. Mais je ne vais pas le laisser au ferrain. Arrivé là-bas, nous envoie l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint qu'on a fêté hier dimanche, qu'on fête encore aujourd'hui, lundi de Pentecôte, mais avec la Vierge Marie. L'arrivée de l'Esprit Saint sur terre témoigne aujourd'hui de la liberté des croyants à travers le monde. Une occasion pour de nombreux fidèles d'exprimer leur joie. La fête de Pentecôte ou bien d'autres ou les autres, en tout cas, ça s'est bien passé, comme toute chose avec Dieu. De toutes les façons, il y a tout. Tant que la main de Dieu est là, les choses se passent toujours bien. Il y a le respect de couleur, c'est la couleur rouge, que comme vous avez pu le rouge blanc, comme vous avez pu le voir à l'intérieur, à l'intérieur de la paroisse de la cathédrale. Rappelons que la Pentecôte est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. C'est la célébration de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres du Christ, 50 jours après Pâques. Après les églises charismatiques de réveil, l'homme de la rue s'est également interrogé sur le sens véritable de cette fête de Pentecôte en ce jour. Regardons. Fête qui clôt le temps pascal et dont la célébration est attestée localement à partir du IVe siècle, prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres. La Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques, à une date mobile calculée par le compute. Quelle signification pour les églises dites de réveil? Bon, au départ, la Pentecôte, c'est d'abord une fête juive. C'est la fête de la moisson, la fête de la récolte, 50 jours après la Pâque. Et les Juifs célébraient donc la moisson. Bon, le Seigneur a fait de telle sorte que cela corresponde avec la venue du Saint-Esprit. Donc, pour nous chrétiens, Pentecôte, c'est le jour de la venue officielle du Saint-Esprit sur la terre. C'est en fait le début du ministère du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Mais encore, il nous faut simplement reconnaître que le Saint-Esprit est descendu un jour et que le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous célébrons, c'est comme un anniversaire. Voilà la Pentecôte pour nous. La fête de Pentecôte est également l'occasion de se réjouir en famille, dans la paix et la communion du Saint-Esprit. Nous restons toujours dans cette fête de Pentecôte. Comme les chrétiens catholiques, les fidèles des églises charismatiques de réveil célèbrent également cette fête de Pentecôte. Quelle est la signification que ces derniers donnent-ils à cet événement? Regardons. Aujourd'hui, la Pentecôte, c'est le jour où nous célébrons l'arrivée de l'Esprit de Dieu en nous dans l'Église. Et c'est le moment où l'Église entière en général célèbre, comme la Bible parle. Dans Apocalypse 18 et Apocalypse 19, on voit comment l'Esprit de Dieu vient habiter au milieu de l'Église et là où l'Esprit de Dieu s'exprime au milieu des enfants de Dieu. Donc c'est un événement pour nous où on célèbre vraiment ces moments de cette communion avec l'Esprit de Dieu pour amener au peuple de Dieu à comprendre la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance du Seigneur au milieu du corps de Christ. C'est le moment en Israël de la moisson. C'est-à-dire que le moment de partage, le moment où on célèbre
les enfants d'Israël ont l'habitude de célébrer le moment de moisson de c'est-à-dire que les récoltes, voilà. Et ils se partagent, ils sont dans la joie et voilà. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, selon moi, la Pentecôte, c'est lorsque les 11 disciples, parce qu'ils n'étaient plus 12, après la mort de Judas, s'étaient retrouvés dans la chambre haute. Et puis là, il y a eu la manifestation de l'Esprit de Dieu. En fait, c'est l'effusion de l'Esprit de Dieu sur les hommes, avec comme, on va dire, cadeau, la distribution des dons, les différents dons et talents en forme de plusieurs langues, de feu qui se posèrent sur eux. Je dirais que la Pentecôte, c'est lorsque Jésus montait au ciel et il avait promis à ses disciples qu'il enverra le Saint-Esprit qu'il enverra le Saint-Esprit. La Pentecôte, qu'est-ce que ça m'inspire? Moi je dirais, c'est une fête religieuse, non? Fête religieuse. D'après ma connaissance, fête religieuse. Je sais pas, on partage des choses saintes entre personnes saintes. Nous restons sur la fête de la Pentecôte, mais cette fois-ci pour parler de son historique et de sa signification. La communauté catholique gabonaise, à l'instar de celle des autres pays, a célébré la fête de Pentecôte ce jour. Cette fête trouve son origine chez le peuple juif et demeure l'expression de la puissance de l'Esprit Saint. Lorraine Biengue. Si la fête de la Pentecôte est devenue universelle, avec l'expression christianisme, cette fête catholique trouve son origine chez le peuple juif d'Israël. Elle a une signification particulière dans la chrétienté. Nous l'avons dit, c'est le don de l'Esprit Saint à la communauté des chrétiens pour qu'ils aient la force de pouvoir tenir leur engagement de chrétien dans le monde et dans l'Église, pour qu'ils aient porté au monde la bonne nouvelle que le Christ est ressuscité et qu'ils en soient témoins. La fête de la Pentecôte est également liée aux couleurs. Celles-ci sont loin d'être anodines. Le rouge nous rappelle justement les langues de feu qui sont donc tombées sur les apôtres quand ils étaient en prière avec la Vierge Marie. Donc pour signifier cela, nous décorons l'église avec la couleur rouge. La Pentecôte vient du grec pentecosté, qui signifie cinquième. On l'appelait autrefois Pâques rose, sans doute parce qu'elle a lieu à l'époque des roses. Elle est destinée à rappeler aux chrétiens la descente du Saint-Esprit sur les apôtres qui a lieu 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. On parle à présent de l'hôtel de ville de Libreville et les routes qui font peau neuve. Les travaux de réhabilitation de voies d'accès de l'hôtel de ville de Libreville sont en cours. Une initiative des autorités municipales qui permettrait aux automobilistes de circuler en toute quiétude. Regardons. Plein de calvaire pour les automobilistes ayant accès à l'hôtel de ville de Libreville. Les creux et crevasses dégradant la route ont fait l'objet des travaux. Nous sommes en train de réfectionner les voies de l'hôtel de ville, surtout les bitumes de la route. Les travaux étaient prévus pour une courte durée, mais rallongés faute de pluie. Normalement, c'est juste 5 à 6 jours, au plus 7 jours. Donc là, nous sommes déjà au point final. On a déjà fait toute la devanture. Là, nous sommes à l'arrière du parking. L'autre côté a été déjà fait. Effectivement, on a commencé. Hier, on devait être là. Les pluies nous ont empêchés. Et s'il y a des pluies, on ne pourrait pas travailler. Cette initiative prise par les autorités municipales va faciliter désormais la circulation et limiter des pannes techniques causées parfois par la dégradation de la route. À présent, cap à l'international pour parler de pollution et des déchets plastiques. Aujourd'hui a débuté la deuxième des 5 étapes des sessions de négociation sur le traité international contre la pollution plastique à Paris. Nous sommes revenus sur ce problème qui prend véritablement de l'ampleur. Regardons cet élément. Le phénomène de pollution plastique prend de l'ampleur au regard du nombre grandissant de bouteilles en plastique abandonnées sur les routes, plages, caniveaux ou dans plusieurs cours d'eau de la capitale. Une situation qui déplaît la population. Moi, j'ai seulement 2 choses à dire. Parce que la première remarque, c'est la faute aux dirigeants, aux gens qui s'occupent de ça, donc la mairie. Deuxièmement, la population aussi, elle est fautive. Moi, il n'y a que ça. Parce que
quand on demande de recycler les ordures, il faut les mesures d'accompagnement. Il faut au moins, comme on voit un peu chez les autres, il y a au moins 3 poubelles. Une pour le plastique, une pour les verres. Voilà. Maintenant, si on n'a pas ces mesures-là, rien ne peut marcher. L'État a une part des responsabilités dans la gestion des ordures. Normalement, il doit payer les gens pour que les gens nettoient ça parce que comme ça, c'est ça, c'est vilain. Bon, parce que la campagne arrive, normalement, il doit bien nettoyer ça, ça doit revenir propre. Bon, toute la ville, en fait, doit revenir propre. On ne doit plus voir la saleté comme ça, c'est pas bon. Selon le média 241, le gouvernement doit inciter les entreprises dont les bouteilles plastiques interviennent dans le système de production à prendre des mesures nécessaires pour réduire l'utilisation excessive et inutile de ce matériel et surtout à s'engager à mettre sur le marché des produits recyclables. On parle à présent de moisson tabac. À l'occasion du moisson tabac, l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé qui exhortent les gouvernements à cesser de subventionner la culture du tabac, mais à soutenir les cultures plus durables. Regardons cet élément. Plus de 300 millions de personnes dans le monde sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Pendant ce temps, 3 millions d'hectares de terre dans plus de 120 pays sont utilisés pour cultiver du tabac mortel, même dans les pays où les gens meurent de faim. Le tabac est responsable de 8 millions de décès par an, mais les gouvernements du monde entier dépensent des millions pour soutenir des plantations de tabac. En choisissant de cultiver de la nourriture plutôt que du tabac, nous donnons la priorité à la santé. La culture du tabac est un problème mondial et jusqu'à présent, l'accent a été mis sur l'Asie et l'Amérique du Sud. Mais les dernières données montrent que les compagnies de tabac se développent en Afrique et depuis 2005. Il y a eu une augmentation de près de 20% des terres consacrées à la culture de tabac en Afrique. Le tabac n'est pas seulement une menace massive pour l'insécurité alimentaire, mais aussi pour la santé en général, y compris la santé des cultivateurs de tabac. Les agriculteurs sont exposés à des pesticides chimiques, à la fumée de tabac et à autant de nicotine que celle contenue dans 50 cigarettes, ce qui entraîne de maladies telles que les infections pulmonaires chroniques et un empoisonnement à la nicotine. Chaque année, le moisson tabac rend hommage à ceux qui font une différence dans la lutte anti-tabac. Cette année, l'une des lauréates, Madame Skrina Rubichacha, une agricultrice du Kenya, est reconnue non seulement pour être passée de la culture du tabac aux haricots riches en protéines, mais aussi pour avoir formé des centaines d'autres agriculteurs sur la manière de créer une communauté plus saine. On parle de diplomatie avec, au nombre de ces différentes activités dans la capitale cubaine, la vice-présidente de la République, Rose Christiane Osuka Raponda, s'est entretenue avec la communauté gabonaise de Cuba. L'échange empreint d'émotion a permis de régler le cas de plusieurs jeunes compatriotes étudiants en situation difficile, conformément au principe d'égalité de chances soutenu par le chef de l'État gabonais. Bienvenue Minko, presse présidentielle. Pour sa première visite officielle en cette terre cubaine chargée d'histoire, la vice-présidente de la République gabonaise s'est livrée à un devoir de reconnaissance et de mémoire. Porter haut et toujours bien haut l'étendard de la République, là où le devoir l'appelle. Ici au mausolée José Marti, avec les honneurs militaires et au nom du président de la République, Rose Christiane Osuka Raponda est venue rendre hommage, un hommage solennel, un personnage historique, une figure marquante de l'existence de Cuba. Au nom du président de la République, c'est la nation gabonaise tout entière qui ce jour honore l'homme politique et héros national cubain, José Julián Martí Pérez de son vrai nom. Décédé le 19 mai 1895 au cours d'une de ses nombreuses batailles, le fondateur du Parti révolutionnaire cubain pour ses compatriotes et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance de Cuba, sa terre natale, où il repose pour l'éternité. Allons à présent en RDC, c'est en République démocratique du Congo où plus de 350 personnes mortes et des dégâts matériels importants. Les inondations, les glissements de terrain au sud Kivu, en République démocratique du Congo, je le disais, plusieurs personnes enfouies sous terre. Les recherches continuent de se poursuivre, un calvaire visible
auprès des sinistrés. Jessica Ondjoa. Près de 400 morts, dont certains sont toujours enfouis sous terre en République démocratique du Congo, que des pertes, des personnes inconsolables. Une tragédie, un triste événement lié aux fortes pluies qui se sont abattues la semaine écoulée. En emportant maisons, villages, ceci rend jusqu'alors vulnérables les sinistrés qui se retrouvent aujourd'hui à la Belle Étoile. Les recherches se poursuivent avec les autorités du pays, les agents de la Croix-Rouge, la société civile et autres secouristes, toujours à pied d'œuvre, afin de retrouver les corps enfouis sous terre. Ils ont tous perdu une partie de leur vie, une profonde douleur, le désarroi total des familles endeuillées. De nombreux jours après le drame, pas de bilan précis. Face à ces inondations au sud Kivu, les autorités politiques, sanitaires et même les bénévoles peinent à officialiser le bilan, d'où l'inquiétude de nombreuses familles. Pendant ce temps, malgré le manque de moyens et les conditions difficiles de travail, les secouristes manifestent la volonté d'élaborer convenablement le travail depuis le début du drame. Des violentes inondations et glissements de terrain dans le sud Kivu, à l'est du pays, très souvent enregistrés. Pour le cas de structures sanitaires, plus de capacité d'accueil, certains dorment à même le sol. Événement tragique dont les sinistrés gardent une lueur d'espoir, une oreille attentive sur les résultats, un bilan définitif. Note sportive pour la boucle de ce journal, vous l'aurez compris, on parle de sport et de boxe, c'est le noble art qui a tenu une assemblée générale élective de la Ligue de boxe de l'Estuaire le week-end écoulé, une rencontre à laquelle le candidat unique Ludovic Ota a obtenu 8 voix sur 8 votants, donc un pourcentage de 100%. Pour en savoir le déroulement de cette assemblée générale, regardons cet élément. 8 dirigeants des clubs du noble art ont pris une part active à l'assemblée générale élective de la Ligue de boxe de l'Estuaire. Une assemblée qui s'est déroulée dans la salle du gymnase d'Olumi le week-end dernier. Les délégués, réunis en assemblée générale élective sous la houlette de la direction provinciale des sports de l'Estuaire, représentée par sa présidente, ont donc décidé de tourner la page des 2 années de la présidence intérimaire de Pamphile Mabika au détriment de Alain Ludovic Ota. Il est donc le nouveau président de cette ligue phare de la Fédération gabonaise de boxe. Candidat unique à cette élection, Ludovic Ota a obtenu 100% des suffrages exprimés d'un collège électoral composé de 10 électeurs, dont seuls 8 ont répondu présents et ont accordé leur confiance à ce fervent défenseur du noble art. Le nouvel homme fort de la boxe dans l'Estuaire, nouvellement élu, a tout de suite promis un certain nombre de choses, notamment la régularisation des clubs, favoriser la cohésion entre les clubs, mettre en place une politique de suivi des carrières des pugilistes, les conventions d'accompagnement avec les opérateurs économiques. Tel un maçon, Ludovic Ota est désormais attendu au pied du mur. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien.